Donc, Christophe, comme président de l'UNPI, représentant, c'est écrit derrière toi, 25 millions de propriétaires, ta réaction à la fois à la décision publique, pas qu'à Paris. La maire de Paris a évoqué l'autre jour aussi de passer de 120 jours à 30 jours. Elle a été très mal accueillie, sa proposition de la ministre du Logement. Mais là, c'est ton regard qui va nous importer. Et puis les stratégies. Voilà, les stratégies, qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que tu vois de bien ou peut-être de plus regrettable dans ce qui se passe depuis un an? Alors, merci de me donner la parole, Henri. C'est vrai qu'il y a plusieurs. J'ai observé que j'étais content d'entendre Yann Brossat, de le voir développer ses arguments. J'ai jamais eu l'occasion de discuter avec lui. C'est vrai que je vois ce qu'il fait, j'écoute ce qu'il dit. Il est très dur à rencontrer, donc je profite de ton émission pour lui lancer un appel. Moi, je suis prêt. C'est bien de voir des citoyens, de consulter 20 citoyens, de tirer des gens au sort, de faire des consultations, tout ça. Mais je pense que c'est aussi bien de rencontrer des représentants propriétaires. Donc, moi, ma porte est ouverte, l'UNPI est ouverte, on est prêt au dialogue, on est prêt à construire, je suis prêt à aller le voir. Donc, je profite de ton émission pour lancer cette invitation parce que je pense toujours que du dialogue, il y a toujours des choses intéressantes qui peuvent naître. Alors, la première partie de son discours m'a intéressé. C'est vrai que le législateur, vous l'avez souligné, tu l'as dit, le législateur a repris, il y avait des choses à voir, il y a des engagements quand même qui ont été pris sur les locations de longue durée, sur les locations de moyenne durée, sur Airbnb, il y a des choses qui ont été faites. C'est vrai que c'était l'anarchie, maintenant ça se régulait. Il y a un certain consensus qui était apparu, c'était cette histoire des 120 jours. 120 jours, ça commençait un petit peu à se réguler et un peu alors ce qui se passe après, c'est qu'il faut se poser la question, pourquoi les propriétaires se tournent vers Airbnb? Parce que c'est pas le tout de pourchasser sans arrêt les propriétaires, il faut aussi voir pourquoi les gens, au-delà, j'allais dire, de l'aspect financier, pourquoi les gens vont vers là? Ben, c'est parce que les propriétaires, vers ce type de location, c'est parce qu'il faut reconnaître qu'on fait quand même pas mal de misère aux propriétaires et que le propriétaire, ben, il a horreur des contraintes, il cherche de la rentabilité et il cherche aussi quand même une certaine stabilité. Et je reconnais que cette nouvelle annonce que nous fait Yann Brossat, c'est encore une mauvaise nouvelle. Je voudrais bien discuter avec lui parce que ce qu'on a besoin aujourd'hui, un investisseur, l'immobilier, hein, c'est du temps long. Je veux dire, les gens, quand on achète un appartement, quand on fait des travaux, quand on fait un aménagement, tout le monde a parlé tout à l'heure de la professionnalisation des gens à l'intérieur qui essayent de mieux le meubler, de mieux meubler, de donner des services de qualité. Tout ça, je veux dire, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de la réflexion. Donc, il faut une stabilité législative, il faut une stabilité fiscale. Comment veux-tu que des gens qui s'engagent, si on commence par leur dire, voilà, on part sur les 120 mois, maintenant les gens partent avec une idée sur les 120 mois, il faut pas oublier aussi qu'il y a des gens qui… 120, oui. Ah, on voit que tu souhaiterais que ce soit 120 mois. Mais non, non, parce que tu sais, moi je suis aussi père de famille et j'ai observé comme tout le monde que c'était difficile de se loger à Paris. Mais j'ai aussi observé plein de gens qui sont dans l'attente. C'est-à-dire que nous, à l'UNPI, mais partout, tu dois le voir quand on croise des gens à rue, j'allais dire au restaurant, mais c'est pas le cas. Les gens, ils savent plus quoi faire parce que si tu veux, les gens, ils sont inquiets. Les gens, ils disent, qu'est-ce que je vais faire avec mon appartement? Le meublé maintenant vide. Ça fait peur aux gens, il y a des contraintes, Benjamin en parlait tout à l'heure, il y a des contraintes et c'est vrai que ces contraintes, elles font de plus en plus peur aux gens. Il va y avoir les contraintes sur le thermique, qu'est-ce qui va se passer, la fiabilité du diagnostic, tout ça, les gens ne savent pas exactement. S'il y a un mauvais payeur, la loi s'est un petit peu améliorée, mais c'est pas parfait. Donc les gens, ils sont inquiets, les gens, ils se tournent vers la facilité, ils se tournent vers le Airbnb. Donc, moi, je pense qu'il faut être pragmatique. Il ne faut pas encore faire de l'instabilité parce que là, maintenant, on commence à dire, ah oui, d'accord, c'est bien là, mais alors, il y a certaines zones où on ne veut pas aller, d'autres, oui. Alors, si tu veux, alors après, ça va être de quel côté de la rue? Ça, c'est comme l'encadrement des loyers. Il faut, pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il faut une stabilité. Et puis après, j'écoutais Yann Brossat qui parlait du Marais, d'accord? Alors, le Marais, ça va s'arrêter où? Et puis alors, on va encore empiler une réglementation sur la réglementation. Non, moi je pense que ce qu'il faut, c'est qu'il y a des règles où il y a à peu près un certain consensus qui s'est dégagé. Je pense qu'il faut peut-être encore affiner des détails, notamment par exemple sur le bruit, parce que c'est vrai que les copropriétés sont pas faites, c'est pas des hôtels. Mais je pense aussi quand même que moi je regarde le droit de propriété, le petit propriétaire, le propriétaire privé, ben,
ça peut l'aider pour payer son crédit, pour pouvoir se payer des vacances. Et ben sa taxe foncière. Sa taxe foncière. Alors, la taxe foncière, on le rappelle assez, mais la taxe foncière sur 10 ans, c'est quand même plus 30%. Je veux dire, voilà, c'est une anecdote. Donc, les gens, ils ont du mal à joindre les deux bouts. Et les gens, ben, ils essayent de tirer des revenus. Alors, pourquoi pas? Moi, je vois pas pourquoi. Alors, si quelqu'un a acheté au Marais ou je sais pas, d'un autre quartier qui l'intéressait, à Montmartre, je crois, pourquoi on irait pénaliser le propriétaire du Marais et de Montmartre? Puis après, quand la personne elle va être de l'autre côté de la rue, elle va dire pourquoi moi, pourquoi pas moi? Je veux dire, c'est comme sur Christophe, le loyer. Oui. Alors, pour être précis là-dessus, sachant que après on parlera des conseils peut-être en termes de stratégie que tu peux donner et vous en donner à vos adhérents à l'Union. Tous les jours. Sur ce que tu peux souhaiter, on entend que tu ne souhaites pas un alourdissement de la réglementation et que même tu veux qu'elle soit stable. Sur la question particulière du meublé de tourisme, tu as raison de dire des propriétaires, et je crois que c'est reconnu même par Yann Brossat ou d'autres élus nationaux, des propriétaires peuvent besoin de ces locations courtes lucratives, on va dire, et qui leur permettent, pendant qu'ils n'occupent pas leur logement, parce que c'était l'idée, hein, par définition, de faire une location meublée de courte durée. Sur la durée des 120 jours, on a entendu, je te fais réagir à ça, on a entendu la maire de Paris dire, pour Paris, mais encore une fois, ça peut contaminer d'autres villes, on l'a dit, hein, il y a un échange, Yann Brossat l'a dit, entre les grandes villes, les capitales. Est-ce que ces 120 jours sont trop? Est-ce qu'il faudrait, elle va très loin, elle dit 30 jours, est-ce qu'il faut 90 jours? En fait, ton regard là-dessus, on rappellera que 120 jours, ça fait 4 mois. Hein. Alors, ça renvoie à la réglementation fiscale, hein, puisqu'une résidence principale, c'est au moins occupé 8 mois dans l'année. Bon. C'est ça. Voilà, donc ton regard sur la durée, et est-ce que tu penses, alors vous avez déjà des obligations déclaratives qui ont été introduites par le législateur aujourd'hui, est-ce que toi, tu t'arrêterais là et tu dis, après, c'est la liberté des propriétaires. Voilà. Est-ce que tu as dit aussi, il faudrait améliorer la fiscalité, la location vide pour qu'il n'y ait pas une tentation si forte de report. Voilà. Absolument. Et donc, sur la durée, ton regard sur la durée, je reste sur la durée. Si tu veux, la durée, on est parti sur 120 jours. Et je pense que c'est bien 120 jours parce que ça correspond, il y a une logique dans les 120 jours. Tu l'as souligné, voilà, la résidence principale, c'est 8 mois. Donc après, les gens partent, tu sais comme moi que les gens ils prennent un mois de vacances où ils s'en vont. Les gens, ils partent les week-ends. Les gens, ils prennent des ponts. Les gens, ils ont un RTT. Oui. Je veux dire, au nom de quoi on irait interdire à ces propriétaires de louer leur appartement? Je rappelle quand même, Henri, que c'est leur résidence principale. C'est leur résidence principale. C'est pas des spéculateurs. C'est des gens qui ont acheté un bien, ils sont chez eux, qu'ils soient au Marais, à Montmartre, ou rue Mouffetard, ou rue de la Convention, ils sont chez eux. Et je pense qu'ils peuvent pouvoir disposer de leurs biens comme ils l'entendent, pouvoir faire fructifier leurs biens comme ils l'entendent, et évidemment pour l'entretenir également, pour améliorer les conditions d'accueil des autres tiserons, mais puis aussi pour améliorer les conditions d'accueil de leur famille à l'intérieur. Mais tu l'as souligné, c'est que les impôts fonciers, c'est quand même pas rien. Si on regarde à l'échelle d'un ménage, mais il n'y a pas que les impôts fonciers, c'est globalement tout augmente. Donc, si tu veux, les gens, ils n'ont pas d'autre choix parce qu'ils sont partis sur ce modèle. Je ne vois pas au nom de quoi. Et peut-être qu'à Barcelone, il y a un autre modèle, mais c'est peut-être pas la même fiscalité à Barcelone qu'à Paris ou qu'à Lyon ou qu'à Bordeaux. En France, on a une fiscalité qui est lourde. Les gens, ils ont choisi d'être, s'ils habitent là, c'est qu'ils ont choisi d'être là. Donc, je ne vois pas au nom de quoi, même s'ils habitent un petit appartement, pourquoi on irait leur interdire de faire ça et d'avoir des revenus? Alors, tout à fait clair. Dernier mot, mais on reviendra vers toi. Et après, très logiquement, on va faire s'exprimer un professionnel de la location meublée. Et on parle bien de stratégie. Je pose tout de suite une question qui est arrivée par le chat. Est-ce que des propriétaires parisiens, allez, on va dire à Paris, n'ont pas profité du confinement à la campagne? C'est vrai que ça a été une tendance, quand on pouvait le faire, pour mettre leur appartement parisien ou d'une grande ville en location. Est-ce que ça, c'est une tendance que tu dirais avoir constatée? Moi, je ne l'ai pas constaté. Ce que j'ai surtout constaté, c'est que c'est des gens qui étaient très inquiets parce qu'ils ont laissé leur appartement très longtemps. Et il y en a quelques-uns qui sont revenus avec des squats, moins que ce qu'il y avait des gens qui étaient apeurés. Mais c'est vrai que ce que j'ai surtout constaté, c'est quelques cas de squats
Et j'ai plus constaté ça que de gens qui avaient reloué. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas eu ce type de cas qui m'a été D'accord. rapporté, ou des gens qui n'étaient pas habitués à ça. Non, je pense que, honnêtement, je pense que les gens qui se mettent dans ce type de projet, eh ben, c'est des gens qui ont besoin de revenus, peut-être qu'ils veulent acheter une pièce supplémentaire et s'agrandir parce que leur famille s'agrandit. Ils ont un enfant, ils vont en avoir deux, donc ils veulent acheter une pièce supplémentaire. Donc voilà, ils essayent d'optimiser et de louer 120 jours s'ils peuvent dans le cadre légal. D'accord. Alors, en termes de stratégie, si on demandait, et je suis sûr que la question vient dans des consultations de l'UNPI ou de ses chambres. Aujourd'hui, je suis propriétaire à Paris, je suis propriétaire à Bordeaux, à Marseille, on a cité plusieurs villes avec Séverine. Qu'est-ce qui est préférable? Alors, toute chose à mettre dans la réflexion, la fiscalité étant ce qu'elle est, l'évolution de la demande, les circonstances. Est-ce qu'aujourd'hui, le conseil de passer de la location de courte durée, avec l'envie qu'on peut avoir d'en faire, on a compris l'utilité, mais est-ce qu'on peut dire, mais passer sur un meublé de longue durée parce que pour tel et tel argument, ceux qui sont en location vide, est-ce que on leur dit mais la location meublée aujourd'hui elle présente un certain nombre d'avantages aussi en termes de rendement locatif? J'ai dit qu'on devrait parler un petit peu d'argent. Le principal conseil que je donnerais, tu sais, Henri, par rapport à la question que tu poses, elle est intéressante, mais je pense que je ne prendrai pas le problème quand j'ai quelqu'un devant moi qui est pas trop expérimenté sur ce type de projet. C'est que justement, je dirais à la personne que un projet immobilier, ça se bâtit. Donc, je partirais plutôt à l'inverse. Je pense que l'argent, il peut se gagner quand on a vraiment une stratégie à long terme et une stratégie patrimoniale à long terme. C'est-à-dire que je dirais à la personne de ne pas regarder seulement, par exemple, tout de suite avec le temps de la pandémie, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 mois, qu'est-ce qui se passera dans un an. Non, bien sûr, c'est intéressant, mais j'irai plus loin que ça. Je dirais, voilà, vous pensez avoir combien d'enfants? Un enfant, deux enfants? Est-ce que vous pensez rester dans votre appartement? Est-ce que vous pensez en faire une résidence principale? Est-ce que vous, à votre retraite, est-ce que vous partirez à la campagne? Est-ce que vous allez faire des donations? Quand je vois les préparation de beaucoup de Français, et je pense que cette stratégie patrimoniale est à long terme, et notamment, par exemple, je ne sais pas si je sais, par exemple, le démembrement à l'achat, des choses comme ça, je pense que, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites, et on voit beaucoup qui arrivent et qui se réveillent et qui ont 50 ou 60 ans et nous disent qu'est-ce qu'on fait, on peut commencer, on a des enfants, on peut donner, et voilà. Et donc, je pense qu'il faut vraiment établir une stratégie patrimoniale. Je partirais plus sur la stratégie patrimoniale de longue durée que sur si je vais faire court, si je vais louer en nu, en meublé, en Airbnb. Je le ferai ça, mais plutôt, pour répondre à ta question, cette question, je répondrai plutôt à l'intérieur d'une stratégie d'ensemble. D'accord. Sur ces questions de nouvelle approche qui est peut-être plus proche de l'hôtellerie finalement que de l'immobilier, en tout cas c'est ce qui me vient comme comparaison, avec une influence favorable d'Airbnb. Airbnb n'a pas que des défauts, on l'a dit d'abord, il y a besoin d'une offre Airbnb, mais contrôlée, et tu l'avais dit toi-même, du point de vue des propriétaires. On a bien dit que Airbnb pouvait aussi avoir une influence, David l'a noté, sur la qualification, non seulement des offres, des annonces, mais des biens eux-mêmes. Quelle est l'approche des propriétaires? Est-ce que, comme je le disais tout à l'heure, ils ont compris qu'on était dans le service et donc il faut meubler avec une vraie qualité, il faut apporter des services. Quelle est selon toi la mentalité aujourd'hui du propriétaire qui bascule sur le meublé? Et deuxième question, on va attaquer là déjà, Henri, si tu veux. Première question, voilà. Stanislas et David l'ont bien dit, ils l'ont bien expliqué. Je pense qu'il y a une évolution des mentalités. Je pense que les jeunes sont prêts à louer maintenant à distance, en visite virtuelle. Et ça, c'est du service, c'est un métier, c'est de la qualité. J'allais dire, c'est un autre métier que ce que faisaient les bailleurs traditionnels avant. Et c'est vrai que Airbnb a amené un cap, il y a eu un changement de paradigme, et c'est vrai que maintenant on est sur autre chose. Donc là-dessus, je les rejoins tout à fait. Donc moi, je pense que ça, c'est un métier. Et là, nous, à l'UNPI, il y a à peu près la moitié des gens qui louent en direct et la moitié en intermédiaire. Mais dans le meublé de qualité comme ça, je pense que le professionnel, il a toute sa place
et c'est une place reconnue et c'est vraiment un savoir-faire. Eh ben, c'était ma deuxième question. Voilà, En fait, je voulais savoir si tu pensais que les professionnels allaient avoir une place majorée avec cette offre meublée et des mandats confiés par tes adhérents. Moi, je pense parce que tu sais, pour le propriétaire, lui, il regarde, il sait quand même compter et il sait regarder ses intérêts aussi et tous les intervenants l'ont souligné. Stanislas a aussi insisté sur un point, par exemple, c'est que tout ça, c'est du staff derrière, c'est du nettoyage, c'est vraiment des prestations, c'est reprendre les couleurs, c'est reprendre le mobilier dès qu'il est cassé, c'est vraiment un service. Donc ça, j'allais dire, c'est un métier à part, ça fait 20% de son travail et du travail de David, mais je nuancerai ça à l'échelle nationale. C'est que ça, là, on est en train de parler du marché de métropole, du marché de grande ville, du marché où il y a des étudiants. Oui. Mais en réalité, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on est face à une France à 3 vitesses. Donc ça, c'est j'allais dire la France du haut. Après, on a la France qui est à peu près en médian, qui s'en sort à peu près. Et puis après, on a la troisième France qui n'y arrive pas et où il y a la vacance locative suivie. Et là, j'écoutais que nos intervenants s'inquiétaient avec 10% de vacances locatives. Mais si la vacance locative subie, sur plus de la moitié du territoire, elle existe déjà et c'est des chiffres au-delà de 20%, même pour avoir des beaux produits et des produits de qualité. Où je les rejoindrai moins, où je rejoindrai moins surtout Stanislas, c'est sur l'encadrement des loyers, parce que moi je l'invite et ça me fera l'occasion de le rencontrer parce qu'il y a plein de choses intéressantes à échanger. Donc il a invité à l'UNPI et puis on pourra déjeuner ensemble et avec toi aussi d'ailleurs quand ça ira mieux. Mais avec plaisir. Le plaisir est partagé. Oui, c'est sur l'encadrement des loyers. Parce que l'encadrement des loyers, je pense au contraire que l'encadrement des loyers, c'est une formidable machine à détruire l'offre locative. Et je pèse mes mots quand je dis ça, je pense que c'est un véritable drame. Parce que c'est un petit peu une loi de 48 à l'envers, en pire. On a vu ce qu'a donné la loi de 48 avec beaucoup d'années, avec le recul qu'il y a eu. Et moi, je suis clermontois et Guillaume était prof de fac, mon père aussi. Donc, j'ai eu l'occasion d'en parler longtemps avec lui. On a parlé de ça et on voyait quand même ce qui se passait. Je pense que cet encadrement des loyers, peut-être que ça peut faire dégagner des voix aux politiques qui proposent ça dans sa campagne électorale. Mais ce que je peux te dire, on en reparlera et je pense malheureusement pas me tromper, c'est que ça détruira de l'offre locative et que ça tire le marché vers le bas. Comment tu veux expliquer à quelqu'un qui a fait des travaux, comment tu veux expliquer à quelqu'un qui a un appartement au sud, qui a un balcon, un petit balcon, qu'est-ce qui va être pris, qu'est-ce qui va pas être pris en compte, le sud, le nord, si c'est l'ouest. Tu sais bien qu'il y a des milliers de cas, tu le sais comme moi. Donc après, pourquoi aussi ils se tournent vers le meublé? Parce que c'est tout simplement une manière de pouvoir augmenter un peu, de passer au-dessus dans ce qui est autorisé par l'encadrement. Donc ça, je pense que c'est pas de tirer. Je pense que c'est pas de tirer vers le marché vers le haut. Moi, je fais confiance au marché. Tu sais, je compare ça souvent avec le prix du pain. Le prix du pain, quand il a été libéré, quand le prix du pain a été libéré, il fallait écouter ce qui se disait. Il y aurait plus de pain, le pain coûterait 50 € la baguette, etc. Bon, ben, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, des baguettes, tu peux avoir des baguettes à 50 centimes et puis tu peux avoir des baguettes à 2 €. Donc, c'est exactement pareil. Et après, chacun va se spécialiser dans un marché, dans sa niche. Si on laisse un peu de liberté aux propriétaires et si on l'enferme pas dans un carcan, législatif, parce que j'écoute, il va y avoir des brigades, des contrôles, mais ça, c'est pas le sens de l'histoire. On n'en est plus là. C'est le monde d'hier, ça. On a entendu ta position, allez, tu la défends. Un sujet, tout à l'heure, c'est Séverine qui le disait, ça a été dit aussi par d'autres intervenants, préoccupation du propriétaire bailleur de quelques biens que ce soit, location nue ou meublée, c'est que le loyer soit versé, qu'il n'y ait pas de dégradation. Est-ce que le meublé garantit davantage que la location nue de l'impayé et de la déprédation locative? Et est-ce que pour un meublé, allez, on va aussi sur des conseils pratiques, et je l'ai dit à des investisseurs, on peut se garantir contre ces risques. On peut le faire en location nue, on le sait, hein, il y a des garanties contre les impayés, les dégradations et les risques de contentieux. Voilà. Est-ce que c'est de ce point de vue-là, le meublé apporte une sérénité majorée aux bailleurs?
Moi, je rejoins ce que disait Séverine. Les deux préoccupations du propriétaire, c'est loyer versé, appartement non dégradé. Et puis, j'ajouterais aussi appartement loué, puisque je le soulignais tout à l'heure, il y a quand même une grande Absolument. partie de la France où il y a une vacance locative subie. Cela dit, j'ai des amis qui font du meublé professionnel, qui font ce type de travail avec des étrangers. Et il peut y avoir des surprises aussi, et Stanislas me démentira pas. Je veux dire, des gens qui font n'importe quoi, il y en a partout, dans le meublé, dans le vide. Et on peut voir des dérives partout, comme avec du Airbnb, où les gars vont arriver, puis ils vont se mettre à l'intérieur, puis ils vont massacrer l'appartement. Je veux dire, après, tout dépendra pour le retour d'expérience. On verra à la fin du confinement ce qui se passera. Bien sûr. Les retours d'expérience, on les aura en direct. Malheureusement, je pense que c'est le pourcentage de gens malveillants ou inconscients. Et je pense qu'il est pareil dans le meublé personnellement. Je pense D'accord. qu'il est pareil dans le meublé. C'est clair.